Bon, aujourd'hui j'ai un ami qui vient et on va essayer de s'attaquer à cet arbre là. Donc là je suis devant la baie vitrée de la maison. Je vous mets en grand angle, comme ça vous allez voir. Voilà, donc cet énorme tuya, en fait il y a plusieurs troncs même dedans, qui en haut est grillé et qui du coup est vraiment énorme devant la maison et nous cache le coucher de soleil qui est là. En ce moment plutôt là, mais sinon on était plutôt par ici. Et puis dans l'idée, ceux-là vont aussi tomber, celui-là aussi, qui nous lâche des grosses branches mortes sur le pignon de la maison. Là il y en a 3 également. Et du coup ce gros là, le petit cube là aussi finira par partir à un moment donné. En fait il n'y a pas tant que ça de branches, toutes les branches elles sont là. Donc on pourra... Voilà un petit peu l'état du jardin. Donc là on est vendredi et c'est mardi qu'on a coupé du coup le tuya. On a commencé à trier, voilà, on recoupe les branchages. Donc on a bien, surtout monsieur a bien diminué le taquet ici, mais il y a encore voilà, cet énorme tas là à trier. Il y en a là-bas derrière, il y en a ici, il reste ici aussi. Du coup on a pris la décision de louer une benne pour évacuer tous les déchets verts parce qu'il y en a énormément. Donc on a pris 10 mètres cubes, la plus grande. J'ai du mal à se rendre compte du volume que ça fait, mais bon, s'il nous reste de la place, on va faire tomber une partie des tuyaux là. On peut commencer aussi à couper des branches ici et ici. Voilà, donc on a pris une benne parce qu'on a encore cet arbre là à faire tomber et également ceux-là à faire tomber. Donc on aura encore beaucoup de déchets verts par la suite. Donc pour ceux qui se disent oui mais tu peux faire quelque chose avec, patata, on en a encore plein. Là, et on a encore une bonne moitié de la haie. Donc là-bas dans le fond qui est couché. Voilà, on a encore, je sais pas, on a 10 mètres de haie. Donc on a de quoi, je pense, remplir une bonne benne. Elle a dit tout à l'heure qu'il faut passer chez elle. Oui, elle a mis un message.
comme les gangas. Le diable concocte des phrases ici comme Moussou Fouki. Mais les frères qui se disaient lui n'auraient pas du tout d'outils. Notre histoire n'était pas écrite par d'autres que nous, ternie par l'Occident dans le but de nous maintenir à chez nous. Car la seule vérité c'est que nous sommes tous unis. Mais pour nous maîtriser, le diable nous maintient désunis. Comme plein des quiz s'entretuant aux États-Unis. Tant que nous battons entre nous, le coupable reste impuni. Chez nous c'est pas Highlander, il ne peut en rester qu'un. Mais une armée négrillon, point levé, fier d'être africain. Étant donné que c'est simple les situations, mais tant donné que j'ai eu tant d'années pour faire ce que je suis, j'ai tant donné, certains tant donné. Ici pour nous, il n'y a rien de bon, rien qui tient debout. Toujours les mêmes choses, nous pardonner, faut qu'on tienne bon. Victoire n'est pas chose acquise, la cause acquise, c'est jusqu'à là, les touches acquises. Je reste fort, tout le reste est fort, tout me reste à faire. Reste à faire, c'est la biche, c'est elle, voilà, Christopher, hélas. La roue tourne vite comme une hélice, brassée comme des lots, c'est sans finir, tous dans la mélasse, sur l'hélice. J'y ai-elle dit quoi? À part la mort, je m'avise, je vois depuis longtemps, la vie c'est ce qu'elle est, je la tire, je me dis tant. Yeah, certains militants qui changement, c'est dans ce limitant qu'on y arrive, je serai pas le dernier des militants. Privé de liberté depuis plus de 400 ans. J'enseigne aux frères et sœurs que le mal a fait son temps. Si je quitte cette terre, c'est contre les militants. Tant que tu ne passes pas de moi, le dernier de militants. Privé de liberté depuis plus de 400 ans. J'enseigne aux frères et sœurs que le mal a fait son temps. Si je quitte cette terre, c'est contre les militants. Tant que tu ne passes pas de moi, le dernier de Regarde-moi militants. d'ici en face, elle fait tenir cette place. Et quand tu m'es ce que je fais, c'est ça qui fait que je suis une menace. J'aurais pu être un terroriste, un type à la vie calculée courte et sans limite du passe. Son temps ici et là, assassiné, envers et contre tous, du riche à l'ivrogne. Le genre de gars qui compose avec peu d'amis, tellement enterré dans sa haine et son sursis qui, quand ça explose, passe la sauce dans la sauce. Tous les gosses pour la cause, pour tous les acteurs, moi je sors de ma condition d'hypnose et ose garder un œil vif sur mon étendard, fièrement et durement, à la teneur de mon sang qui sent l'homme de rang. Il ne doit pas en rester qu'un. Non, je veux pas finir comme le dernier des militants. La mort n'est qu'une étape. Comment déposséder un nègre qui a rien? J'ai de l'ambition, un handicap. Je sais ma condition, un handicap. Plus d'un, mais il faut qu'on reste fort et qu'on s'acharne comme des acariens. Un rêve, on n'en a jamais eu qu'un. Et dans ma vie, les frères crèvent. Donc je reste fort comme un Jamaïcain. Pour pas finir comme tout, c'est ton verre. Je compte sur mes frères pour me soutenir comme des Robert. Quand je suis parti, de ces gens contestataires. Contestateurs, parce que trop contestataires. Engagé comme ma troupe de kamikazes, celle dont tes amis causent, de faire ce que mes amis osent, se lever pour une cause utilitaire, lutter comme des militaires, moi-même comme des militaires, à finir, comme une l'encre de la folie, et dénigré de l'autre. Liberté depuis plus de 400 ans, j'enseigne mon frère et sœurs, le malade est content. Si je quitte cette terre, c'est contre les militants, comme de Dieu passe par moi, le dernier des militants. Liberté depuis plus de 400 ans, j'enseigne mon frère et sœurs, le malade est content. Cette terre, c'est contre l'ennemi du temps. Faut que tu ne passes pas de moi, le dernier des militants. C'est bon, bon. Il va repartir là, regarde. Nickel.
Litchi, 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 rentre. Alors sur l'extérieur, on a fait tomber l'énorme tuyau qui était là devant la maison. Ça fait beaucoup de bois, on a tout débité, on a évacué une partie, il en reste encore ici, là. Et puis, donc ça, c'est un collègue à moi qui l'a fait avec moi. Et ici, on a fait couper les 3 aussi. C'est lui qui l'a fait, les 3 qui étaient dans l'angle, avec le poteau, les câbles de l'internet et du téléphone. Donc voilà, donc on a tout débité. Donc ça, c'est le bois qui reste ici. Et puis un petit peu de ce qu'elle a là. Donc on va faire évacuer, on va demander une benne à notre déchetterie. La première fois, on a fait venir une benne qu'on a payée assez cher. Et puis, en fait, je me suis renseignée auprès de la déchetterie, on peut avoir des bennes beaucoup moins chères. Donc, il reste celui-là à faire tomber. Mais celui-là, comme il est près du pignon, etc., mon collègue, il a dit qu'il ne le faisait pas. Mais j'ai fait faire un devis pour cet arbre-ci. Et peut-être que mes voisins vont aussi couper les leurs. Donc, voilà, pour l'extérieur, c'était quand même un gros chantier. Et ça nous apporte beaucoup plus de lumière. J'ai fumé un peu, il y aura peut-être... Alors je vous montre un petit peu l'avancée du jardin. Donc on avait abattu au mois de novembre nos sapins sur le devant. Et là on est fin janvier, début février et nos voisins ont fait abattre eux de leur côté les sapins qu'ils avaient là le long de notre maison. Et le long de leur maison qui est un petit peu plus dans le fond de leur terrain. Donc ça va nous apporter beaucoup de lumière. Voilà, de ce côté-là. Donc nous on a la véranda, la fenêtre de la cuisine et la fenêtre de la salle de bain. Et là c'est le côté sud. Donc ce matin je vais m'occuper de retirer cette horrible brise-vue là en plastique vert moche. Et puis en plus derrière, l'ancien propriétaire avait mis des tôles en plastique, en métal rouillé, etc. C'est dégueulasse. Donc je vais retirer ça. Et je pense que ça va faire bien plaisir aux voisins de plus eux voir les tôles dégueulasses de leur côté. Alors l'idée après c'est bien sûr de venir replanter une petite haie sympa sur tout le long avec des petits fruits, des choses différentes pour cacher un petit peu le vis-à-vis et puis que ce soit bien joli, bien paysagé.
Non mais regardez-moi tout ce soleil. Voilà, donc du coup j'ai retiré le brise-vue, ça je vais certainement le mettre à donner, et puis les tôles je vais les garder, ça servira pour le bûcher. À la fin de l'hiver on fera un beau bûcher pour stocker le bois de chauffage. Voilà, ça fait vraiment plaisir de ne plus avoir toute la ligne de sapin ici. Il reste donc le gros là ici qui est chez nous et pour lequel je vais faire un devis. Comme il est proche du pignon et en plus on a la fibre qui passe dedans. Voilà, bon c'est assez élevé hein, le devis. J'ai eu plusieurs devis donc pour l'instant je ne sais pas si on va le faire tout de suite. Et aussi dans le devis j'avais fait faire un devis pour élaguer le saule qui est ici. Alors juste faire une petite taille, je prends du recul pour vous montrer. Voilà. Bon, ça c'est déchetterie land, ça doit partir. Voilà. Juste l'idée ce serait de le rabattre un petit peu, lui faire une taille de structure quoi. On va pas l'abattre, même s'il est assez proche des fondations. Comme c'est un saule que le terrain est vachement humide, bah, du coup il pompe quand même pas mal d'eau. Donc si on ne l'a plus, je pense que ça risque d'être un peu la catastrophe. Voilà, et puis du coup il y avait aussi des sapins tout là le long du pignon des voisins qu'ils ont aussi fait descendre. Donc ce qu'il nous reste à faire côté jardin, là, c'est dessoucher tout le tuyat, voilà, qui sont tout le long. Voilà, donc on essaye de faire ça. Ensuite, ici on avait gardé celui-là, parce que c'est un lilas, mais du coup il a aucune forme, puisqu'il a poussé dans la haie qui était toute déstructurée. Donc certainement qu'on va le couper aussi, parce que vous voyez là il penche, il va se casser quoi. Et puis après, le bosquet de noisetiers, ici. Voilà, tout ça c'est du noisetier. Donc moi je voudrais, vous avez vu comme ils sont grands, hein, du coup tout recouper au pied et puis pour avoir gardé après voilà, des noisetiers à taille raisonnable. En plus voilà, ça part au-dessus du toit de l'atelier, etc. C'est pas génial. Et puis après bon bah là, le reste ça reste boisé, c'est de la forêt. Voilà, il y a des petits trucs comme ça qu'il va falloir que je recoupe parce que ça n'a pas de forme. Mais dans l'ensemble, c'est plutôt pas mal. Les pommiers qui seront à retailler. Ah d'ailleurs, je ne sais pas si j'en ai parlé, mais on a coupé là, il y avait 2 fruitiers. Donc il y en avait un qui était cuit, qui était mort, et l'autre qui était en train de mourir, qui ne donnait plus rien. Donc on a coupé ici 2 fruitiers. Et donc là il nous reste les 3 pommiers qui demandent aussi à être bien taillés, mais qui ont pas mal donné quand même cette année. Et puis dernière chose, on est en train d'arracher là tous les rosiers. Il y en avait plein partout. Donc le chéri en a déjà retiré un ici, mais voilà, ils sont à ras du passage et à chaque fois qu'on passe là, dès qu'on passe avec du matos ou quoi, on s'accroche dedans, c'est super pénible. En plus pareil, ils n'ont pas de forme, donc on les arrache, on les a mis en terre et puis je les replanterai ailleurs après leur avoir fait une bonne taille. Donc il y en a arraché un qui était vraiment ici juste dans l'angle, qui était vraiment super chiant. Et donc pareil, ceux-là ils vont virer. C'est tous des rosiers roses qui n'ont pas un intérêt exceptionnel. Et puis du coup vous pouvez voir le bois qui nous reste là de l'abattage. Normalement j'ai un voisin qui voulait le récupérer, donc il faut que je le relance. Il avait gardé toutes les grosses bûches et puis tout ce qui était un peu moyen branchage. Donc il faut que je le relance pour qu'il vienne chercher ça si il le souhaite. Et puis
quand on a eu là entre les deux bennes, ou la première, avant la première benne, on a redescendu ce tuyau là, voilà, qui nous ouvre un peu plus quand même la vue sur la campagne. Donc j'ai pas beaucoup filmé quand on a fait abattu voilà, les trois là. C'était pas évident de bosser, de filmer en même temps. Mais du coup on a abattu les trois là, mon chéri était là avec mon ami, et puis ensuite on a commandé une deuxième benne qui était beaucoup plus pratique parce que c'était, je vous mettrai peut-être, j'ai pas de vidéo mais je dois avoir une photo, qui était une benne plate, contrairement à la première qui était assez haute, donc il a fallu grimper dedans, etc. Là c'était une benne qui était plus longue et plus plate, beaucoup plus pratique. Et sur les bruits de week-end et de chasse, je vous souhaite une bonne journée.